Genèse chapitre 3 du verset 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme a répondu au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'un et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » D'après le 2e chapitre, on apprend que Dieu a planté un jardin en Éden après la création. Et Dieu a mis l'homme qu'il avait formé. Et le verset 15 du 2e chapitre dit pourquoi Dieu l'a mis dans ce jardin. On va lire Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors nous apprenons ici que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le faire cultiver et pour le garder. Ensuite, Dieu lui a donné le premier et le seul ordre à Adam. Donc on va lire versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Nous ne pouvons pas savoir le nombre des arbres qui existaient dans le jardin, mais vu qu'il existe plus de 2000 variétés de fruits recensées aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y avait tous les fruits que nous connaissons aujourd'hui dans ce jardin. Mais il ne lui était pas permis de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangera, il mourrait. L'ordre que Dieu avait donné à Adam était très simple. Tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu vas mourir. C'était simple, c'était ça l'ordre. Ça, tu peux tout manger, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tu vas mourir. Après avoir donné cet ordre, Dieu lui fait une aide semblable à lui. Autrement dit, Dieu lui a donné une femme. Et on peut voir qu'Adam était très heureux d'avoir une femme à côté de lui. C'est ce qu'on peut lire au verset 22 et 23. On est toujours au chapitre 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Adam était très content, très heureux d'avoir une femme, que Dieu ait créé cette femme. Et le dernier verset du 12e chapitre nous donne cette
information. Le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Cette phrase n'informe pas simplement qu'ils étaient nus. Pourquoi ils étaient nus? Mais qu'est-ce qu'on y ajoute à la fin de phrase? Ils n'en avaient point honte. Ça veut dire ils n'avaient rien à cacher entre eux. Non simplement ils n'avaient rien à cacher entre eux, même avec Dieu aussi, ils n'avaient rien à cacher. C'était l'état naturel de l'homme, tel qu'il a été créé. Et c'était l'état de l'homme avant de commettre le péché. Donc l'homme, avant de commettre le péché, pour les hommes, oui, on n'avait rien à cacher. On était, parce qu'on ne connaissait pas péché. Mais en passant au 3e chapitre, on peut remarquer un changement d'attitude à ces deux personnes après avoir commis le péché. Voici le 3e chapitre nous parle du péché originel. Allons voir donc ce qui s'est passé ce jour-là. On passe au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ici, d'après la façon dont le serpent a formulé la question, on peut comprendre pourquoi Dieu dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Là, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Comme si ce qu'il est en train de dire est vrai et la vérité. Mais ce n'était pas vrai. C'était exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Relisons ce que Dieu a réellement dit. Le verset 16, Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vous voyez, Dieu a dit qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais le serpent reformule cette phrase sous forme négative pour donner une mauvaise image de Dieu, une image négative de Dieu, comme si Dieu était quelqu'un mauvais, comme si Dieu était là pour interdire quelque chose, comme si Dieu est là pour ne pas faire quelque chose. Et surtout, c'est à la femme qu'il a posé la question. C'est parce que la femme n'était pas là au moment où Dieu avait donné cet ordre. Comme on a vu au chapitre précédent, Dieu a créé la femme après avoir donné l'ordre à l'homme. Au moment où Dieu avait donné cet ordre, il n'y avait que Adam. Adam était le seul à recevoir cet ordre. Alors, elle a appris cet ordre de Dieu à son mari. Elle a dû dire, « Hey, qu'est-ce que cet arbre au milieu du jardin? Pourquoi on ne mange pas ce fruit? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, si on en mange, on va mourir. C'est pourquoi on ne le mange pas. » C'est comme ça qu'elle devait apprendre cet ordre. Parce qu'elle n'existait pas encore au jour où Dieu avait donné cet ordre. Alors, elle répond au serpent. Au Genèse chapitre 3, versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Est-ce que vous voyez un peu la différence entre l'ordre que Dieu avait donné et la réponse de la femme? Dieu a dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais il dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, plus peur que vous ne mouriez. » Et là, complètement reformuler la phrase. Là, on peut avoir deux suppositions. Soit
Adam a mal transmis à sa femme l'ordre qu'il avait reçu de Dieu, ou soit Ève elle-même a ajouté à la parole de Dieu. Ça, on ne peut pas savoir. Mais on peut avoir deux suppositions. Soit Adam n'a pas transmis correctement comme il fallait, soit Ève, on a ajouté comme elle veut. C'est pourquoi quand on transmet le message de Dieu, il est important de bien transmettre correctement, sans omission. C'est ce qui me fait peur toujours, parce que je suis quelqu'un qui est là toujours pour transmettre le message de Dieu. J'ai toujours peur de transmettre quelque chose qui n'est pas correct, avec omission. Quand on transmet le message de Dieu, il ne faut pas y ajouter mon avis personnel, ma pensée, ma conviction. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir interpréter ou comprendre la parole de Dieu comme je veux. La parole de Dieu doit être transmise telle qu'elle est écrite. Parce que telle qu'elle est écrite est la vérité. Dieu a donné cet avertissement dans l'Apocalypse. On va aller voir Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19. C'est vraiment tout le dernier livre, tout le dernier chapitre de la Bible. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ça veut dire donc que nous devons recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et transmettre le message tel qu'elle est écrite. Il ne faut pas y ajouter quelque chose ou bien retrancher quelque chose parce que je ne comprends pas et ça ne me paraît pas correct en disant que c'est pas bon, que je peux retrancher. Non. Toutes les paroles de Dieu sont inspirées de Dieu, inspirées par l'Esprit de Dieu. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Mais Ève, elle-même, a ajouté quelque chose à la parole de Dieu. Alors que Dieu leur a dit clairement qu'ils mourront, qu'ils vont mourir le jour où il mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Plus peur que vous ne mouriez. Ça veut dire, il n'était pas sûr qu'il puisse mourir à cause d'un fruit. Il n'était pas sûr de ça. Alors le serpent ne manque pas cette occasion. On revient au texte aujourd'hui. Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous y s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ce que dit le serpent, oui, comme vous en doutez, vous n'allez pas mourir à cause de ce fruit, ça c'est pas possible. Comment tu peux faire mourir quelqu'un à cause d'un fruit? Mais vous savez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est pourquoi il vous a défendu de manger ce fruit. C'est ce qu'il fait le Satan en nous. Il sème des doutes dans notre cœur. Il nous fait douter pour que nous doutions Dieu, pour que nous doutions l'existence de Dieu, sa parole, sa promesse, sa bonté, sa miséricorde, son amour. Il nous fait douter. Tout ce qui est écrit dans la Bible aussi. C'est ce qui s'est passé à Adam et Ève. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Jusqu'à ce jour-là, ils ont déjà vu plusieurs fois, c'était pas la première fois qu'ils ont vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont déjà vu plusieurs fois cet arbre placé
parce que c'était placé au milieu du jardin, mais ils n'ont jamais pensé que cet arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que ça ne leur posait pas de problème. Ils avaient autant de fruits à manger. Alors, on ne va pas simplement s'intéresser à un fruit qu'ils n'ont pas droit de manger. Et depuis qu'ils ont commencé à avoir de doutes à cause du Satan, à cause du serpent, ils ont pu dire eux-mêmes, « Tiens, je me demande pourquoi tu m'as interdit de manger de cet arbre alors qu'il est bon à manger et agréable à la vue. En plus, il semble précieux pour ouvrir l'intelligence. Il se peut que le serpent ait raison. Dieu avait peur qu'on devienne comme lui. » Alors d'abord, Ève n'a pas hésité à en manger et son mari aussi. Ce qui est étonnant, c'est que Adam était auprès d'elle, mais il ne l'a pas empêché de manger le fruit de cet arbre. Adam était celui qui avait reçu cet ordre de Dieu directement. Il était le seul à recevoir cet ordre de Dieu, alors qu'il avait entendu clairement avec ses propres oreilles. Alors il connaissait exactement quel était cet ordre. Mais lui, il n'a pas empêché sa femme à manger le fruit. Cela signifie qu'Adam a aussi été saisi par la séduction du serpent. Parce qu'il commençait à douter aussi. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont commis le péché. Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Même si le doute s'est installé dans leur cœur, ils pouvaient tout de même ne pas manger ce fruit s'ils croyaient vraiment en la parole de Dieu. S'ils croyaient toujours en Dieu, ils pouvaient ne pas manger ce fruit. Mais eux, ils ont mangé parce qu'ils n'ont pas cru. Parfois, on entend des gens qui accusent la femme en disant que parce qu'elle a pris en premier et on a mangé aussi en premier, c'est sa faute. Bon, mais c'est pareil pour l'homme, c'est pareil pour Adam. Il était auprès d'elle, c'est ce que dit la Bible. Il était juste à côté. Donc, il pouvait ne pas laisser sa femme prendre ce fruit et en manger. Mais là, il était là tranquillement en train de regarder sa femme prendre ce fruit et manger. Et quand elle lui a donné, il a pris aussi, il en a mangé. C'est ça. Mais s'il ne l'a pas empêché, parce qu'il était aussi incrédule. Voici, l'incrédulité est l'origine du péché originel. C'est ça, c'est à partir de là, le péché originel est entré à l'homme, à cause de l'incrédulité. C'est ce que Jésus a relevé dans son enseignement. On va aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Le péché, c'est ne pas croire en Dieu, ne pas croire en Jésus. L'incrédulité. Parce qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on lui désobéit. Parce qu'on ne croit pas en ses paroles, qu'on ne met pas en pratique. Parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu et qu'on doute. C'est ça. Depuis qu'ils ont péché, leur attitude a été changée. On revient au texte aujourd'hui. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avant de commettre le péché, ils n'avaient point honte alors qu'ils étaient tous nus. Mais depuis qu'ils ont péché, ils ont commencé à avoir honte de leur nudité. Voilà, donc il y a une différence entre avant le péché et après le péché. Et encore, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu
qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Avant le péché, ils n'avaient rien à se cacher. Mais après le péché, ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel Dieu. C'est ça la nature du péché. Personne ne veut commettre le péché en public devant tout le monde. Personne ne cherche à commettre le péché plus ouvertement. On veut que personne ne sache que je pêche. On voudrait pécher plus discrètement possible. On voudrait vraiment réussir à pécher sans que personne ne sache. Mais on ignore une chose. Même si on croit que personne ne connaît mes péchés, Dieu connaît tout. On va lire, c'est ce qu'on va voir donc du verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Est-ce que vous pensez que si Dieu dit « Où es-tu » parce qu'il ne savait vraiment pas où il se trouvait? Est-ce que vous pensez que si Dieu dit « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » parce qu'il n'était pas au courant qu'ils en ont mangé? Non, c'est pas vrai. Il est Dieu. Il savait tout. Au moment où ils ont commencé à douter, ils savaient qu'ils ont commencé à douter. Et au moment où ils ont pris et mangé le fruit, Dieu était là, Dieu était en train de regarder ce qu'ils font. Et au moment où ils se sont cachés, Dieu savait exactement où ils étaient cachés. Alors, la question, pourquoi Dieu a-t-il posé la question à ce couple? Alors que Dieu savait où se trouvait ce couple, alors que Dieu savait que ce couple a déjà mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu a voulu leur donner l'occasion de se repentir de leur péché. Parce que comme Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Dieu ne veut pas tout de suite faire quelque chose, châtier donc ses enfants tout de suite. Non. Parce que Dieu a voulu vraiment leur donner l'occasion de se repentir de leur péché. Alors, au lieu de dire « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché », il fallait dire « Pardonne-nous, pardonne-nous. Oh Dieu, nous avons mangé de l'arbre dont tu as défendu de manger. Nous avons fait quelque chose qu'on ne devait jamais faire. Nous avons douté ta parole. Nous ne t'avons pas cru. Alors pardonne-nous. Ne nous laisse pas mourir. » Il fallait dire ça. Mais malheureusement, comme ils étaient déjà morts spirituellement, ils ont cherché que des excuses et à attribuer leur faute à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on peut lire au verset suivant. Donc le verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Lui, il ne reconnaissait pas sa faute. Il accuse plutôt Dieu de lui avoir donné la femme. « Seigneur, mais c'est toi, c'est ta faute. Si tu ne m'avais pas donné la femme, je n'allais jamais manger de l'arbre. Mais c'est ta faute. C'est pas ma faute, c'est ça. » Il attribue sa faute à Dieu. Et quant à Ève, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pas de ma faute. » Elle aussi, elle ne reconnaissait pas sa faute. Elle accuse aussi Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le serpent. C'est ça la nature du péché. Comme nous sommes tous nés avec le péché originel,
on a la tendance d'attribuer sa faute à quelqu'un d'autre. C'est à cause de lui, c'est à cause de la société, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de lui-là. On ne cherche pas trop à assumer sa responsabilité. On ne dit jamais c'est à cause de moi, c'est ma faute. Non, on ne reconnaît pas aussi facilement. C'est parce qu'on est pécheur. Parce que le péché originel demeure en nous. Enfin, Adam et Ève ont péché en premier à cause de leur incrédulité. Et comme nous sommes tous ses descendants, nous sommes aussi pécheurs. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Nous ne sommes pas devenus pécheurs parce qu'on a péché. Non, nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs. Parce qu'on est pécheur qu'on commet le péché. On ne devient pas pécheur après avoir commis le péché, mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons des péchés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ au monde afin qu'il donne sa vie pour toute humanité. Parce qu'étant pécheurs, nous n'avons aucun moyen d'être sauvés et d'entrer dans le royaume des cieux. En fait, cette venue de Jésus a déjà été planifiée dès la création. Ce n'était pas une prise de décision au dernier moment. Ah, bah tiens, donc pourquoi je n'ai pas encore envoyé Jésus donc jusqu'à ce moment-là, je lui ai envoyé là. Non, tout a déjà été planifié donc dès la création. C'est ce qu'on peut lire dans ce livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Dieu dit donc au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, la postérité de la femme signifie Jésus-Christ qui naîtra de Vierge Marie. La postérité de Satan a cru vaincre Jésus en lui faisant mourir sur la croix. Au moment où Jésus était mort, il croyait, ouais, on a réussi à gagner, donc on a vaincu. Mais ce n'était que toute petite blessure du talon. Parce que Jésus a vaincu la mort. Ainsi, il a écrasé la tête du Satan. C'est ce que dit Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. C'est ça. Le Satan ne peut jamais nous vaincre. Tant que nous sommes en Jésus-Christ, tant que nous croyons en Jésus-Christ, parce que c'est lui-même, il écrasera Satan sous nos pieds. C'est pourquoi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ peut être avec nous. Depuis que Adam et Ève ont péché, tous ses descendants sont nés pécheurs, sans aucune exception. Même si quelqu'un qui paraît vraiment super gentil, super correct, il n'y a rien à reprocher, donc selon la loi juridique, tout ça. Même si on semble d'être parfait, non, la Bible dit clairement, il n'y a aucun juste, parce que tout le monde est pécheur. Comme nous sommes nés pécheurs, naturellement, on ne cherche pas à croire en Dieu et à obéir à ses paroles. Ces gens-là, donc, on peut facilement trouver autour de nous. Si on était naturellement, si on pouvait facilement croire en Dieu, pourquoi les gens autour de nous ne croiraient pas en Dieu? Mais toujours, il y a beaucoup de gens qui refusent de croire en Dieu, qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est ça la nature du pécheur. Mais plutôt, on a la tendance de vouloir commettre des péchés. Même si on apprend à personne comment commettre le péché, même des petits enfants, ils savent pécher eux-mêmes.
En tant qu'un parent, on n'apprend jamais à son enfant comment mentir. Mais les enfants savent mentir. On n'apprend jamais à détester quelqu'un à ses enfants, mais les enfants savent détester ses camarades. C'est ça, parce qu'ils sont des pécheurs. Mais encore, on a la tendance d'attribuer sa faute à quelqu'un d'autre. C'est jamais ma faute. Souvent, donc, c'est jamais ma faute. Mais c'est dommage, et c'est ce qu'on peut voir donc, au gouvernement, tout ça. Mais c'est jamais ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non, mais ce n'est jamais moi. C'est ça, mais c'est normal, parce que c'est la nature du pécheur. Les pécheurs agissent de telle manière. Voilà, dans un tel monde des pécheurs, dans un tel monde rempli des pécheurs, afin que nous puissions continuer à croire en Dieu, à maintenir la foi, il nous est important d'avoir confiance en Dieu pour ne pas avoir de doute. Parce que le Satan va continuer à nous faire douter. Il nous poussera à douter, à poser des questions. Mais si Dieu existait vraiment, comment des choses peuvent arriver? Comment, si Dieu existe, comment la guerre pour tuer autant de personnes? Si Dieu est si bon, alors comment des méchants peuvent exister aujourd'hui? C'est vrai, donc, le Satan nous pousse toujours à avoir des doutes. Mais quand le doute vient s'installer dans notre cœur, ce qu'on a à faire, c'est de penser à Dieu et fixer nos regards sur lui qui a donné son Fils Jésus-Christ afin de nous pardonner et nous sauver. Notre Créateur n'a pas fini à sa création. Lui, il est le commencement et la fin. Celui qui nous a créés, celui qui nous guide, et c'est celui qui nous sauve. Alors, nous n'avons qu'à demeurer en ce Dieu. Et c'est lui qui nous aidera à vaincre le doute, l'incrédulité et la désobéissance. Comme j'en ai déjà expliqué, à cause du péché originel qui est en nous. Naturellement, on est censé de commettre des péchés. Mais Dieu veut que nous combattions, nous faisions vraiment l'effort pour ne pas commettre les péchés. Mais nous-mêmes, c'est impossible. Alors, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de prier Dieu. Nous avons tout d'abord, il est important de reconnaître que je suis un pécheur. Il faut déjà reconnaître que je suis un pécheur. C'est ainsi que je vais aller chercher au Seigneur. Je saurai que j'ai besoin de Jésus. Parce que c'est grâce à ses paroles, grâce à sa puissance, grâce à sa grâce, par sa grâce que nous pouvons résister au péché. Nous pouvons vraiment résister à la séduction de Satan. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Seigneur, aujourd'hui avec Genèse chapitre 3, tu nous as appris comment le péché est entré à l'homme. C'est vrai, nous sommes tous nés pécheurs. C'est pourquoi nous avons vraiment, vraiment besoin de toi. Comme nous sommes nés pécheurs, comme nous sommes tous des pécheurs, nous n'avons que des pensées ayant vouloir donc de commettre le péché. Mais Seigneur, c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, et que tu viennes nous garder, nos pensées, nos cœurs, et que tu nous protèges de ces pensées qui dirigent vers le péché, Seigneur. Mais, Seigneur, c'est pourquoi donc nous voulons jamais laisser le doute s'installer en nous. Nous voulons jamais laisser l'incrédulité s'installer en nous. Nous voulons jamais laisser la désobéissance s'installer en nous, Seigneur. Nous voulons toujours être obéissants. Nous voulons toujours avoir la foi en toi, Seigneur. Et nous voulons toujours faire confiance en toi, Seigneur. Au Saint-Esprit,
et de chacun de nous, afin que nous puissions continuer à te faire confiance en toutes circonstances. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.